you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien, eh bien, Tant mieux. j'espère que tout continuera en tout cas à bien se porter pour eux et pour vous. Comme vous avez pu le remarquer les frères et sœurs, on n'est plus en Espagne et on n'est pas non plus chez nous. Où on est Lia? À Béziers, Dans un... hôtel. Et pourquoi ça? Parce que c'est la merde. Non, parce qu'on a croisé pas mal de petites galères. Étant donné que j'ai dit ça tout à l'heure sur Facebook, sur Twitter et sur Snap, et beaucoup d'entre vous m'ont posé plein de questions, et je sais que vous aimez un tout petit peu les petites histoires de tonton et tata, je vais vous raconter un tout petit peu pourquoi on est à Béziers et pourquoi on n'est pas à Grenoble. J'ai l'impression que vraiment toutes les choses se sont retournées contre nous et on n'arrivait absolument pas à trouver un moyen d'aller à Grenoble. Je vais vous expliquer pourquoi, et à mon avis les frères et sœurs, vous allez bien vous foutre de notre gueule, mais surtout, certains vont s'y reconnaître parce que ça arrive à tout le monde ce genre de choses-là. Quand tu veux atteindre un but et que tu as plein de choses qui t'empêchent de l'atteindre. Vous savez, c'est quand vous voulez faire quelque chose, des fois, bah, tu as toutes les choses qui ne veulent pas que tu le fasses, on dirait. Vous voyez? Donc tout d'abord, je tiens aussi à m'excuser parce que hier on n'a pas pu vous upload les 3 vidéos, étant donné que vous savez dans la villa on a une très très mauvaise connexion et forcément j'ai pu upload que 2 vidéos quand je me suis réveillé et qu'il était l'heure de quitter la villa, et bien donc l'heure d'éteindre le PC, et bien malheureusement l'upload n'était même pas à 60%. Bref, donc voilà pourquoi j'ai pas pu upload 3 vidéos mais j'en ai pu en upload que 2 et je suis encore une fois de plus désolé. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve un tout petit peu pour la petite histoire de pourquoi on est à Béziers et pourquoi pas à Grenoble. Alors tout d'abord avec nos amis, ils nous ont ramenés dans le sud parce que eux habitent dans le sud et donc ils nous ont laissés à Béziers et eux sont retournés chez eux. Ils nous ont laissés à Béziers tout simplement, on devait tout d'abord, quand on était en Espagne, on devait prendre le train. Donc on appelle pour le train, on essaye de voir les horaires et malheureusement la femme nous dit que tous les trains à destination de Grenoble sont complets. En tout cas au niveau du sud, au niveau là du coin Béziers et tout ce qui entoure un peu Béziers. Tout est complet. Tous les trains sont complets pour Grenoble. Déjà je me dis mais what the fuck, ok c'est les vacances, mais j'ai jamais vu que tous les trains de toute la journée soient complets. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, donc on va à Béziers, on va voir la dame au guichet. Je me rends compte qu'il y a un monsieur devant nous qui lui pose une question et elle lui dit je ne sais pas. Ok. On arrive devant elle, on lui dit madame, voilà, on voudra acheter un billet. Elle nous dit monsieur, vous allez à la machine jaune derrière et vous allez acheter votre billet là-bas. Ok, on essaie d'aller acheter le billet là-bas, on met même pas notre carte bleue, hein. On n'arrive même pas à acheter. La machine elle bug, on n'a même pas mis notre carte bleue comme je vous l'ai dit. La machine elle buguait complètement, je sais pas ce qu'il y avait quand on mettait l'itinéraire de Grenoble, elle voulait pas nous dire le prix et elle voulait pas nous demander de payer avec la carte. On a essayé les 3 machines, pareil. On est allé voir la femme, on l'a expliqué, elle nous a dit je sais pas. Ok. Il y a une femme qui est pas juste derrière nous, avec Léa, je suis en train de lui dire mais comment on va faire? Et la femme lui pose une question et j'entends encore un je ne sais pas. La femme se retourne, elle dit mais c'est pas possible, comment je vais faire? Je lui dis de toute façon madame ne lui posez pas de questions, depuis tout à l'heure elle dit à tout le monde qu'elle sait pas. La meuf travaille au guichet avec tout le respect que j'ai pour elle, mais tous les gens qui lui posaient une question pour avoir de l'aide, eh bien elle leur répondait je ne sais pas. Bref, je ne sais pas j'ai envie de te dire. Voilà, on l'essaie avec Tata par tous les moyens et on n'arrive pas malheureusement à acheter ce foutu billet parce qu'il n'y a plus de place. Alors on se dit bon, on va quand même aller retirer de l'argent et on va appeler le 3635, un C'est truc, ça. voilà, 3635. Donc on appelle le 3635 pour essayer de payer avec la carte bleue quand le 3635 nous dit qu'on n'arrive pas à payer avec la carte bleue. Alors que la carte bleue, je vous le dis, j'ai largement de quoi faire ce voyage. Bref, un bug de carte bleue, là aussi, là tout à l'heure c'était un bug de machine, là c'est un carte bleue, hein. Même notre pote il était en mode what the fuck. Bref, donc en mode carte bleue, ça marche pas non plus. On se dit bon, on va aller devant la banque, parce qu'il y avait une banque juste devant la gare. On va aller à la banque et on essaie de retirer. Malheureusement, on a le droit de retirer 600 € par mois dans une banque qui n'est pas la nôtre. Et malheureusement, vous avez bien deviné qu'on a déjà atteint le seuil de 600 € retirés dans une autre banque qui n'est pas la nôtre. On se retrouve encore une fois de plus, en étant un tout petit peu vulgaire, niqué. On se dit bon, comment on va faire? Donc on prend mon téléphone et on essaie de taper une banque CIC. On tape CIC et ça nous dit que la CIC la plus près est à plus d'1 kilomètre. On se dit qu'on va marcher, mais en regardant comme des crétins le GPS, en faisant absolument pas attention à la route qu'on prenait. En tout cas, moi j'ai fait attention. J'ai vu qu'il y avait un parc à côté de l'hôtel. L'hôtel c'est dans lequel on est, si vous voulez savoir, c'est l'hôtel Terminus, tout simplement, qui est juste devant la gare.
Il y a un parc juste devant, en bas. Donc, j'ai le retenu ce parc. Et donc, on y va à CIC, on monte, on suit le trajet, et arrivé à CIC, malheureusement, on arrive à retirer l'argent, on était super contents, on s'est dit, ouf, sauvé. Et le téléphone, quelques mètres plus loin, il s'éteint. J'ai dit, oh merde. Là, on est dans la merde, on était perdu. On avance avec Tata. Bon, je lui dis quand même, on a quand même su le périmètre par lequel on est arrivé. Donc, on y va un peu l'itinéraire. Et au lieu d'aller à droite, nous, on était allé à gauche, un peu plus à gauche. Donc, on tombe sur le parc. Et pas sur la descente de l'hôtel, plus loin. Et là, je dis, ah, le parc, je l'ai connu, je pense qu'il va nous descendre vers l'hôtel. Malheureusement, c'était juste la fermeture du parc. Eh oui, la dame nous a dit désolé, le parc ferme. Du coup, en fait, il y avait une route juste à droite du parc. Du coup, je dis à Lia, bah, on va emprunter cette route. On emprunte cette route, devinez quoi? Cul-de-sac. Ah, oh, je me suis dit, c'est la merde, c'est pas possible. Cul-de-sac, du coup, demi-tour, et c'est là où le cerveau de Lia commence à fonctionner. Elle me dit, mais bébé, t'as une batterie externe sur toi. Et du coup, Abdel se rendit compte qu'il a la batterie externe sur lui. On remet le téléphone à recharger, on tape le nom de l'hôtel, et là, on retrouve notre destination. On est revenu à l'hôtel, donc on a posé nos affaires, et enfin, on s'est un peu sorti de la galère. Tout va un peu mieux. Étant donné qu'on a acheté pas mal d'affaires pour mes frères et sœurs, malheureusement, tout le temps qu'on a passé à chercher l'hôtel une fois qu'on s'est perdu vers le CIC, c'est le temps qu'on a perdu à acheter une petite valise. Parce qu'on arrivait avec beaucoup d'affaires dans la voiture, et vu que j'ai acheté pas mal d'affaires à mes frères, à mes sœurs, à mes cousins, à mes cousines, euh, à ma tante, à son mari, tout ça, plus de place dans la valise. Du coup, on avait mis dans la voiture de mon pote. Mais là, malheureusement, bah, on n'a pas réussi à acheter de sacs. Tout Du coup, on se fermé. retrouve avec des sacs partout, en mode laisse tomber. On a plein de sacs, vraiment. On a un sac là, un sac là, un sac là, un sac là, un sac là. La sacoche, le sac des PC, le sac de Mirza là-bas que vous voyez. Bref, Mon sac à main. le sac à main de Lia. Bref, on a plein de sacs sur nous. Et du coup, on a quand même réussi à passer une très très bonne soirée. On a vraiment rencontré pas mal d'abonnés de Béziers. D'ailleurs, un gros bisou à tous. Les abonnés de Béziers, on en a rencontré pas mal sur la route, ça me fait plaisir. Certains nous ont même aidés. Je me dis, ah, on s'est perdu un peu, qu'est-ce que tu cherches, tonton? Je cherche le cinéma. D'ailleurs, il y en avait un même qui m'a envoyé la photo sur Twitter hier. Je l'ai même retweet et je l'ai même fave. Il nous a dit, ah, tonton, le cinéma c'est en haut. Du coup, on est arrivé à l'endroit qui est juste à côté de l'hôtel, en fait, entre l'hôtel, le parc et la gare. Comment ça s'appelle? Polygone. Polygone. En fait, Polygone, c'est un grand centre commercial. Il y a un bowling, un cinéma et plein de restaurants. Et du coup, on s'est dit, bah ça va, on va finir cette soirée un peu en beauté. Et comme l'ont dit certains abonnés sur Facebook, une petite soirée en couple. Du coup, on s'est dit, bon, on va faire du bowling. Franchement, on avait besoin de se ressourcer, on avait besoin de se faire plaisir. J'ai dit, tu sais quoi? On va faire du bowling, un restaurant et un cinéma. Au final, bon, on n'a pas fait tout ça. On a fait un resto Un resto et un ciné. D'ailleurs, le restaurant, on a rencontré aussi un abonné. Oui. Dédicace à toi, frérot, avec sa maman, très très gentil, m'a demandé, ouais, tonton, qu'est-ce que tu fais à Béziers? Qu'est-ce que tu fais à Béziers? Bah, frère, je lui ai expliqué, je lui ai dit, c'est la galère. Si tu veux, il y avait plus de place dans les trains. Je lui ai expliqué, sa mère, même sa mère était un peu, à mon avis, choquée. Elle s'est dit, what the fuck, plus de place dans les trains? Bah, oui, plus de place dans les trains du tout. Bref, en tout cas, on a rencontré pas mal d'abonnés de Béziers. Gros bisous à vous tous, ça fait plaisir. Donc voilà, on a pu passer vraiment une agréable petite soirée avec Tata au final. Dans l'hôtel, là, il fait très très chaud parce qu'il n'y a pas de climatiseur, enfin rien du tout. On est rentré, on a ouvert la porte, pouf, la chaleur, on nous a cogné à la gueule. Bref, en On tout est cas, en mode galérien. on est en mode, 1h22 du matin et on est le 21, comme je vous ai dit quand on fait la vidéo là. Et on la sortira normalement tout à l'heure. On va la mettre à upload juste après. On va aller dodo. Et pendant qu'on dodo, j'espère que la vidéo arrivera à bien s'upload. Bref, on a passé une très très bonne soirée en tout cas. Un petit resto, un petit cinéma, pas de bowling parce que Tata était bien fatigué. Donc malheureusement, on n'a pas pu faire de bowling. Mais en tout cas, on a passé une très très bonne soirée. Et vraiment, pour les gens qui habitent à Béziers, votre ville est juste super. Et j'irai même du côté de Polygone là, au Polygone, c'est ça? C'est vraiment super cool, il y a pas mal de beaux petits restaurants, c'est vraiment sympatoche. En tout cas, voilà, ça m'a plu de vous raconter cette petite histoire. Je sais que vous aimez ça un tout petit peu, vous aimez savoir un tout petit peu comment Tata et Tonton se retrouvent un peu dans la merde des fois. Ça fait plaisir de vous l'avoir raconté. J'espère que cette vidéo va pouvoir s'upload. On va essayer de upload en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Je vous fais à tous de gros bisous. Prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher votre plus beau pouce bleu. Là, il est 1h23 et tout à l'heure, vers 9h, direction Grenoble. On arrivera normalement dans les coups de 14-15h, je l'espère, si toutefois il n'y a pas les billets qui seront tout pris tout à l'heure.
J'espère qu'il n'y aura pas de billets pris. En tout cas, je m'en fous. S'il y a les billets qui sont pris, je m'en bats les cacahuètes, je monte sur le TGV, tu vois, je monte en haut là. Hein. On s'accroche, hop, hein Mirza, on s'accroche. Bref, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao.